Je regarde à nouveau le ciel, essayant d'apercevoir un signe de l'arrivée de mes frères. Mais rien. Aucun signe d'eux. Je pense vraiment que l'ère Atlante est révolue. Avant que notre histoire ne soit définitivement perdue, j'ai décidé de l'écrire en racontant les meilleurs moments de notre peuple, nos aventures. Mais j'ai décidé d'utiliser la langue grecque associée à notre alphabet. Quand j'aurai fini, je le laisserai caché, enfoui pour qu'à l'avenir, la nature se charge de le déterrer et que quelqu'un puisse connaître notre véritable histoire. Mais, à la réflexion, je pense que je vais laisser un tableau avec l'association des symboles atlantes avec les symboles grecs. Cela devrait aider quiconque le trouve. Notre plus grande invention, l'homme, est devenue très dangereuse pour l'univers. Pour cette raison, nous ne pouvions pas laisser toutes nos connaissances à votre disposition. Avec cette connaissance si avancée, il pourrait l'utiliser pour la guerre, provoquant peut-être la destruction de la planète elle-même, comme cela s'est produit avec la nôtre, Atlantis, bien que ce ne soit pas pour la guerre. Dans le passé, nous avons laissé beaucoup d'informations au bon endroit avec des personnes qui transmettraient ces connaissances en temps voulu. La Renaissance fut l'un de ces moments propices. Si vous ne l'avez pas encore remarqué, oui. Je suis un Atlante. Et, peut-être, le dernier d'entre eux. Nous avons transmis nos connaissances, au fil du temps, d'un synthétique hybride à l'autre. Ce terme a été utilisé par nous, synthétique, parce que c'était un humain créé par nous, et hybride, car il était le résultat de l'union entre un humain et un Atlante. Au fil du temps, à chaque génération, les synthétiques hybrides sont devenus moins Atlantes, car ils se sont mélangés parmi les synthétiques, humains ordinaires. Et petit à petit, ils s'éloignaient de plus en plus de nous, jusqu'à ce que nous arrêtions de leur transmettre tout ce que nous apprenions. Même si mes frères reviennent, je crois qu'il sera temps que tout le monde connaisse, au moins, notre histoire, car s'il m'arrive quelque chose, tout sera déjà enregistré. Lorsqu'une aventure est racontée, on ne se souvient pas toujours des moments qui relient deux faits. C'est comme créer un vide dans cet intervalle. Ici, ce ne sera pas différent, je devrais créer un pont fictif, qui pourrait même être fantastique, mais qui permettra à l'intrigue de continuer. Comprenez comme une licence poétique tout pont que vous jugerez absurde. Voyons donc comment je pourrais nous décrire. Un Atlante a une vie très longue, mais longue, sinon je ne serais pas là pour raconter cette histoire. Nous sommes grands, plus de 2 mètres à coup sûr. Et minces, bien sûr, puisque nous avons la capacité d'absorber la lumière, comme s'il s'agissait de nourriture. Mais, oui, nous pouvons aussi nous nourrir comme vous. Nous avons tous les cheveux et les yeux clairs. Beaucoup laissent leurs cheveux, qui sont longs, attachés. Ce qui change un peu, ce sont nos apparences, mais nous sommes fondamentalement identiques, car nous avons été créés par nos maîtres, à partir de la même formule initiale. Nous sommes très différents principalement dans la façon de penser. Les êtres humains, étant notre création, nous ressemblent beaucoup extérieurement, à l'exception du sexe. Une autre chose très différente, par rapport à vous, c'est notre processus vital, qui est tout lent. Ainsi, on s'use très peu et on dure longtemps. Tout dommage causé à notre corps est réparé, cependant, plus lentement. En fait, je ne me souviens d'aucun d'entre nous, sous sa forme originale, qui est mort. Et je ne sais même pas s'il serait possible que ce processus se produise avec nous. Notre capacité de mémoire est grande, ce qui nous a permis d'absorber beaucoup de connaissances de nos maîtres et au fil du temps. C'est peut-être ce qui a rendu notre apprentissage si rapide. Avec ces connaissances acquises, nous avons fait beaucoup de choses dans notre monde que personne n'aurait pu imaginer, mais une erreur a tout mis fin en une seule journée. Une erreur générée par l'univers lui-même. Ce n'était peut-être pas une telle erreur. C'était peut-être ce que c'était censé être. Eh bien, si cela ne se produisait pas, cette planète ici serait encore gelée et avec peu de forme de vie, ce que je garantis. Mais comment sommes-nous arrivés dans l'univers ? Vous devez vous demander. Nos maîtres nous ont créés en acquérant la capacité de manipuler des particules, les mêmes particules qui composent l'univers entier.
Considérez ces particules comme quelque chose de similaire à votre électron, en forme et en taille, mais pas chargé négativement ou positivement. L'univers est simple, il ne créerait pas un type de matériau avec des charges différentes. Ce serait trop complexe. Ce qui change, dans une particule, c'est la vitesse. Selon la vitesse de rotation de cette particule, ses propriétés changent de comportement. Et, croyez-moi, il pourrait changer cette vitesse. Avec cette capacité, il pouvait tout manipuler dans l'univers, comme de vrais dieux. Je suis sûr qu'il pourrait même éviter l'erreur que j'ai mentionnée plus tôt. Mais, je ne vais pas m'avancer. Commençons par l'histoire avant que nous ayons été créés et racontés par eux, nos maîtres. J'ai essayé d'utiliser les mêmes termes que vous, pour faciliter la compréhension. Lorsqu'il sera nécessaire de clarifier certains points, je le ferai avec des commentaires entre parenthèses. Alors allons-y.